Et coucou! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Et donc, ouais, ce virus a pris possession de mon corps. Après, ça va, je ne suis pas sûre d'avoir la vraie grippe. Mais, voilà, je ne suis pas des plus pimpantes. J'espère que vous allez bien. Merci en tout cas pour tous les gentils commentaires. Merci pour votre engouement sur l'histoire des ciseaux. Nous avons reçu beaucoup de demandes. Et on a été obligé de faire, entre guillemets, un système de, pas de précommande, mais de vous proposer la promo jusqu'à décembre, mais avec une réception de toute façon en janvier, parce que là, on n'aura plus de... Enfin, une réception en janvier, une réception après Noël, parce qu'on voit bien que là, la poste, ils sont débordés. Nous, on a plein de problèmes avec la poste, donc voilà. Je vous montre, je me suis cousu un Silver Star, parce que nous avons une soirée fille samedi soir et le thème c'est noir et dentelle. Alors là c'est bleu, mais c'est bleu nuit, ça ne se verra pas dans le noir. Et surtout avec la dentelle que je vais porter devant, et dessous je vais évidemment porter en fougue, bandeau, et comme ça ben, on voit un peu en transparence sous la dentelle, mais je suis absolument fan de ma cousette. Voilà. Je pense que vous l'aurez vu dans le titre. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Cricut. Il y avait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo Cricut. Et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion. Notamment, aujourd'hui, on va parler de presse. Donc, je vous mettrai des photos parce que je n'ai pas toutes les presses avec moi parce que je suis à l'atelier Atone. Mais je vais vous faire mon retour. Je vais essayer de faire une vidéo quand même assez rapide parce que j'ai fait déjà beaucoup de vidéos sur Cricut. Cette vidéo ne m'a absolument pas été demandée par Cricut. Vous le verrez, je pense que vous l'avez vu, il y avait marqué inclus une communication commerciale. La vidéo n'est pas sponsorisée, n'est pas rémunérée, ne m'a pas été demandée par Cricut. Mais parce que souvent, alors aujourd'hui moins, mais je recevais des cadeaux et des choses à tester par la marque Cricut. Et du coup, je trouve ça plus normal de mettre inclus une communication commerciale. On va parler presse dans cette vidéo. Et pourquoi on va parler presse? Parce qu'il y a 3 types de presse aujourd'hui chez Cricut. Et en fait, je pense que chacune peut être quelque chose d'intéressant selon ce qu'on fait dans la vie. Donc, je vais vous mettre la première ici, qui est la toute petite presse que moi, j'ai achetée, je crois, chez Rascol, de mémoire, il me souvient, si je me souviens bien. Est-ce que c'est chez Rascol? Oui, je crois que c'est chez Rascol. Ou peut-être chez Cultura, je me souviens plus exactement. Bref, on s'en fout. Et en fait, ça pour moi, c'est pas une presse. Parce qu'on n'est pas sur une presse... On l'utilise pour thermocoller et ce genre de choses. Mais on n'est pas sur une presse comme on a l'habitude de l'entendre. Ce que je trouve très intéressant avec cette mini-presse, parce que c'est quand même son nom, c'est que moi, je l'utilise énormément en couture. Mais vraiment. Alors en ce moment, moins, parce que je fais beaucoup de couture de lingerie et on thermocolle assez peu la lingerie. Mais c'est quelque chose que je trouve parfaitement intéressant et qui est pour moi l'outil indispensable d'une vraie couturière. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ces petites presses, elles ont l'avantage, en fait, moi j'ai toujours utilisé un fer à repasser. Et vous le savez, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. La grosse problématique d'un fer à repasser, c'est ce qu'il y a, et c'est indéniable, il y a des trous de chaleur. Et en fait, quand on passe pour thermocoller, c'est toujours très compliqué. Ça thermocolle pas tout pareil. La température n'est pas la même sur toute la plaque du fer à repasser. Et c'est super chiant. En fait, moi, j'utilise aujourd'hui cette mini presse parce que je trouve ça extraordinaire. Ça m'a changé la vie, ne serait-ce que pour les pièces à thermocoller. Quand je fais une chemise, quand je fais une parmenture ou ce genre de choses, c'est incroyable. Le niveau de chaleur est le même sur toute la surface de la presse. Et c'est pratique parce que c'est tout petit, je peux le balader, je peux le poser. Enfin, vraiment, pour moi, c'est l'outil indispensable en couture. Alors, je vous dis pas de l'acheter parce que je sais que vous me le dites tout en commentaire en me disant Caro, faut que tu arrêtes tes vidéos et des cadeaux. Moi, mon banquier, il en peut plus. Je vous dis pas de l'acheter maintenant. Je vous dis juste que prévoyez. Si vraiment vous commencez à faire de plus en plus de couture, c'est quelque chose qui, pour moi, est indéniable et est l'outil indispensable quand on fait de la couture. Parce que vraiment, moi, je vous le dis, ça m'a changé la vie. Et parce que je n'en pouvais plus de mes parmentures où j'étais quasi persuadée que ah bah tiens, c'est bien, c'est fixé. Non, c'était pas fixé, ça se décollait par endroits. Et puis même quand il faut fixer un ourlet avant de le passer à la machine, bah, la température est la même partout, c'est tout petit, c'est maniable. Moi j'adore. Et j'ai testé les mini fards à repasser, là, Prime, il y a qui fait ça, enfin il y a plusieurs marques. Alors effectivement ils sont un peu moins chers, par contre on n'est pas du tout sur la même qualité, clairement. Et vraiment si vous avez l'intention
de vous équiper un jour, je vous dirais attendez un petit peu, mais achetez celle de chez Cricut, qui pour le coup, je ne suis pas rémunérée, il n'y a pas de lien affilié ou quoi sous ma vidéo. Mais je vous mettrai des liens si vous le cherchez, par exemple sur Amazon ou Cultura ou quoi que ce soit, mais ce ne sont pas des liens affiliés. Non, je crois pas. Enfin bref, si c'est un lien affilié, de toute façon c'est écrit. Mais moi, là, je suis pas rémunérée par Cricut pour vous parler, mais vraiment privilégié de dire ok, bah j'attends peut-être 2 mois pour me l'acheter, mais à ces petits fards à repasser qui pour le coup, moi, ne m'apportent aucune différence par rapport à mon fer à repasser de la maison, quoi. Donc l'intérêt d'avoir acheté un fer à repasser plus petit, non, parce que j'ai toujours ce problème de puits de chaleur et il n'y a pas suffisamment de chaleur qui est diffusée pour que ça tienne. Et surtout que j'y passe pas 15 ans avec mon fer à repasser, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour moi une super idée de cadeau. Que ce soit pour une fête des mères, une Saint-Valentin, une fête des pères, si c'est un homme qui coud, c'est vraiment top. Et puis, elle a aussi surtout cet avantage que bah, si vous faites du flex, ça fonctionne sur le flex. Vous avez sur le site de Cricut la possibilité de trouver les réglages pour utiliser cette petite presse, parce que ça reste, c'est pas une presse comme on a l'habitude de le dire, mais par contre ça reste une presse. Et vraiment, je vous le dis, moi, je l'adore. Elle est à mon bureau, au-dessus de chez mes parents, où j'ai tout mon atelier de couture, puisqu'à la maison, je ne couds principalement que de la lingerie. Donc, j'en ai pas besoin, puisque je thermocolle pas en lingerie. Mais, vraiment, c'est une pépite. Voilà, moi j'adore. J'adore cette petite presse parce que je la trouve pratique. Si vous avez un petit atelier, vous n'avez pas forcément... moi, je vais sortir la centrale vapeur à chaque fois que je cours un truc, mais ça me gonfle, quoi. Je suis sûre que ça vous parle, ça. Et puis, j'ai pas la place, moi, de garder une centrale vapeur sur une planche. Là, j'ai ma petite planche à repasser. Et puis, mes tapis de chez Cricut. Et franchement, ça passe nickel. Et ça me fait gagner un temps de folie. Donc, il y a cette première presse. Il y a la deuxième. Je vous mets la photo là. Qui là, moi, je m'en suis énormément servi. Beaucoup, parce que tout ce que j'ai fait avec du thermocollant, j'ai utilisé cette presse. Il y a eu des messages sur Insta, on a vu passer des gens en disant oui, mais c'est pas une presse professionnelle. Non. Enfin, ça n'a jamais été la volonté de Cricut, et là, c'est pas pour les défendre, mais il y a un moment donné, il faut rappeler les choses. Ça n'a jamais été une volonté de Cricut de dire que ces presses-là étaient des presses professionnelles. Non. Par contre, moi, je défie quiconque de pas y trouver la fonctionnalité d'une presse. Ma maman avait une presse professionnelle, vous savez, les trucs, faut appuyer comme une dingue. Enfin, puis en plus, c'est une usine à gaz à comprendre. Alors moi, franchement, ça m'a gonflé. On a fait des tote bags avec cette presse-là. Maman, si tu regardes cette vidéo, je suis sûre que ça va te parler. Le truc, il est énorme. Il prend une place de malade. Et puis, en termes de design, si vous mettez ça dans un atelier de couture, on va pas se mentir, mais ça fait pas rêver. Et donc, moi, j'ai acheté cette presse-là. Là, pour le coup, je sais, je l'ai acheté chez Rascol. Et j'ai toujours fixé mes thermocollants avec. Alors, si vous n'avez pas de machine de découpe, ce qui est fort possible, vous pouvez acheter des thermocollants tout faits. Mais vraiment, sur le long terme, c'est ce type de presse, les Easy Press Cricut, qui sont incroyables et qui vous apportent une qualité de pose, la bonne chaleur, ça ne se décolle pas, ça ne gondole pas, ça brûle pas. Enfin, moi, vous le savez, quand je suis fan, je suis fan. Et ça, moi, ça fait combien de temps que j'ai Cricut ? Alors qu'on se dise pas de bêtises, mais ça doit bien faire 3-4 ans. J'ai commencé avec la Cricut Joy. Alors après, c'est vrai que Cricut m'a offert la Cricut Maker pour la tester. Enfin, me l'a offert. Ils m'ont prêté à l'époque pour la tester, puis au final, ils ont fini par me l'offrir. Parce qu'au départ, c'est un prêt pour tester. Hein. Et moi, j'ai toujours fixé mes thermocollants avec. Hein. Enfin, mes flex, mes thermocollants que je pouvais acheter dans le commerce parce que des fois, j'avais trouvé un truc sympa avec une jolie phrase et que je m'étais dit non, je vais pas la faire, je vais l'acheter. Là, ça va me coûter 4 balles. Vas-y, Anaïs, rentre. Bah, c'est un système de vlog et Anaïs, viens faire coucou. Ah non, elle peut pas, elle est pas très habillée. Ah, attendez. Salut. Elle est en pleine couture de lingerie. Voilà. Ouais, je viens de foirer mon devant, donc je recommence. Ah merde. Ah, j'ai cru que j'avais cousu mes pinces à l'envers, donc je les ai fait une couture anglaise. Et en fait, je savais bien cousu à l'endroit. Allez, retourne. Voilà. Bon, elle y retourne. Et moi, j'ai toujours tout fixé, mes thermocollants avec ça. Et franchement, il n'y a pas à dire. Il y a quand même... Et ceux qui vous disent oui mais c'est pareil avec un fer à repasser, moi je m'en sors avec un fer à repasser. Non, c'est pas vrai. Et c'est pas parce que c'est Cricut, parce que ce serait n'importe qui ferait ce type de produit.
il n'y a pas à dire, la surface étant la même, sans trou de chaleur, avec une température, vous savez que vous achetez par exemple chez Transferidé, chez Cricut, votre thermocollant, on vous indique comment faut qu'il soit chauffé, s'il faut qu'il soit pelé, ça c'est un truc, terme technique, c'est pour enlever le plastique ou quoi que ce soit, s'il faut que ce soit fait à chaud, à froid, il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. Moi je suis absolument fan de ces presses. Si c'est quelque chose qui vous intéresse sur le long terme, d'éventuellement faire des flex, et ça je pense aux gens qui ont des entreprises, et je sais que vous êtes nombreuses aussi à regarder. Alors évidemment que la petite, pour le coup, si on réfléchit en termes de pose de flex, c'est pas des plus pratiques. Transparence totale, oui c'est possible, mais c'est pas le truc. Enfin moi j'ai eu fait parce que j'étais partie, j'avais emmené chez moi ma Cricut Joy, j'avais fait plein de montages, je me suis retrouvée avec ma mini presse, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc quand on n'est pas dans le pro mais qu'on commence à faire des choses où on sait qu'on va faire beaucoup de customisation, la petite suffira pas. Par contre la petite est clairement indispensable en couture. Alors vous dites ouais mais ça commence à faire beaucoup. Oui ça commence à faire beaucoup, mais quand on commence en couture, quand on commence dans le loisir créatif, on n'achète pas tout d'un coup, c'est pas utile. Il n'y a pas besoin. Par contre, c'est de savoir quelle est ma priorité. Est-ce que je fais plus de couture que de pose de flex? Bah si je fais plus de couture, je vais peut-être prendre la petite. Et puis, alors moi j'ai vu ça, parce que j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, mais je sais que par exemple Cricut, on fait des grosses ventes chez VP, vente privée là. Et ils ont fait plein de ventes et il y avait des super offres à faire et des super affaires à faire. Donc scrutez ce qui se passe sur les réseaux. Cricut des fois fait des codes promo. Certaines influenceuses qui bossent avec Cricut ont des codes promo. N'hésitez pas, regardez. Mais n'achetez pas tout d'un coup, ça n'a aucune utilité. Par contre, est-ce que je fais plus de couture que de pose de flex? Bah, je fais plus de pose de flex. Bah, je vais peut-être prendre le modèle d'après. Et je fais, je fais beaucoup plus de couture. De temps en temps, je pose un flex. Prenez la petite et vous viendrez à la plus grosse après. Et là, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais si moi, je suis une professionnelle de la fabrication de tote bags ou de vêtements customisés. Je sais qu'à une époque, et là, je pense à certaines créatrices qui m'avaient écrit à l'occasion de mes vidéos Cricut, qui me disaient, ouais, mais moi, je suis pro, je vends mes créations avec mes designs que je crée avec la Cricut, mais c'est pas suffisant. Alors, je vais vous inclure une petite vidéo. Maintenant, pendant que je parle, vous verrez cette vidéo. Cricut a sorti pour moi ce qui est une presse professionnelle. Alors, c'est pas comme ça qu'il le dit, mais je pense qu'on y est clairement. Cricut me l'a envoyé pour me la prête. Hein, ils me l'ont pas offert pour tester et pour en faire un retour et savoir si c'est quelque chose qui est pertinent. Vous le savez, je suis toujours très transparente. Quand j'ai reçu le carton, mes enfants m'ont appelé ce jour-là en me disant « Mais ça fait 6 mois que je l'ai. Hein. » Donc, vous voyez que Cricut me demande rien parce que sinon, ils m'auraient dit « dis donc, t'as toujours pas fait ta vidéo, machin. » Hein? Transparence. Je me souviens, c'était bien avant l'été. Mes enfants m'appellent en me disant « Maman, t'as reçu un colis Cricut, mais le truc, il pèse un... » Alors, leur phrase, c'est un âne mort. Ce qui n'est absolument pas beau, mais en tout cas, voilà. Et je dis « Ah bon ?» Mais j'ai rien commandé. Je dis bah je sais pas, le carton est énorme. Et donc je rentre, j'ouvre et je fais oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'était vraiment très lourd. Et c'est vraiment très lourd. C'est ce qu'ils appellent une autopresse. Et là on se rapproche véritablement des presses professionnelles que moi j'ai pu utiliser, que ma maman avait et que je crois qu'elle l'a donné ou vendu à Anaïs pour mémoire. Et alors sur le coup je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Très honnêtement, moi, je ne suis pas une professionnelle, je ne fabrique pas des tote bags ou des bodys avec des inscriptions et tout ça. Je me suis dit, ça vaut le coup de tester. Je l'ai testé. Et véritablement, on est clair, on est sur la gamme au-dessus. On n'est pas du tout sur le même tarif que les presses habituelles de chez Cricut, mais elle ne s'adresse pas à monsieur et madame tout le monde pour moi. Parce que on est sur, je fais énormément de flex, j'ai une entreprise où je vends de la customisation, et là, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il vous faut. Si je vous en parle aujourd'hui, alors moi je l'ai mise à l'atelier à Thônes parce que déjà chez moi ça prend beaucoup de place et je pense que vous l'avez vu dans la vidéo, mais on est sur quelque chose, on est sur une technologie incroyable, on est sur un produit qui est juste hallucinant, mais qui s'adresse pas à monsieur et madame tout le monde. Et quand j'avais eu Cricut à l'époque au téléphone, il m'avait dit bah, qu'est-ce que t'en penses? Je dis bah, je la trouve géniale, elle est hyper facile d'utilisation, c'est rien à voir avec ces presses où vous avez un poids, c'est horrible, enfin moi vraiment
j'ai pas aimé ces presses-là, mais c'est mon avis, et je sais qu'il y en a beaucoup qui les utilisent, et tant mieux, parce que c'est bien qu'on soit pas tous, enfin qu'on n'aime pas tous les mêmes choses, parce que sinon on s'ennuierait un peu hein, dans le monde si on était tous d'accord et qu'on aimait tous les mêmes choses. Mais là par contre j'ai trouvé ça super. C'est une technologie hyper avancée. Alors après on sait que Cricut est hyper avant-gardiste par rapport aux technologies. Moi, enfin, moi la première fois que par rapport, si je prends l'exemple sur les machines de découpe, le print and cut pour faire mes autocollants, moi, pardon, il y a un camion qui passe. Voilà. Donc c'est vrai qu'ils sont très avant-gardistes dans les technologies, mais je la trouve géniale. Et c'est vrai que quand on est professionnel et j'imagine, alors moi je l'ai mise à l'atelier Atone pour pouvoir m'en servir, et c'est vrai que du coup on le fait tester à nos élèves et elles aiment beaucoup, et pour celles qui ont un beau budget, c'est quelque chose qu'elles peuvent s'offrir. Après, est-ce que véritablement quand on fait comme moi, de la customisation privée chez moi, je ne suis pas sûre d'avoir besoin de ce type de presse. Par contre, je suis contente de l'avoir pour l'instant à la boutique, de la faire tester à nos élèves pour se dire ok, c'est cool, parce que on a la possibilité d'avoir quelque chose de plus professionnel avec une très grande assise, et surtout ce système ergonomique, ce système d'ouverture et de fermeture tout seul. Enfin moi je trouve ça génial. Donc je voulais vous en parler aussi, pas pour vous convaincre, mais juste pour vous dire voilà, sachez que si vous êtes professionnel, regardez ce type de presse, parce que vraiment, il y a moyen de gagner du temps, et surtout, je trouve qu'on passe un cap. Alors, moi, pour l'instant, on me la prête, et je vais forcément la rendre à Cricut, vous vous rendez bien compte que ce type de presse, ce n'est pas un cadeau. Mais je trouve ça intéressant parce que on voit une dynamique, et ils ont fait pareil quand ils ont sorti la Cricut Maker 2. C'est qu'on passe des étapes en se disant ok, la Cricut Maker, alors c'est vrai qu'elle a arrêté d'être commercialisée à un moment donné, mais ça va très bien. Mais la Cricut Maker 2, on a la possibilité de faire plus de choses parce que les rouleaux sont plus longs, on a un distributeur, donc on se rend compte qu'en fait il y a quand même une volonté de se dire ok, il y a certaines personnes qui en font leur métier, donc on va leur proposer des produits qui vont pour leur métier. Parce que, est-ce que demain Madame Caroline va s'acheter alors la Cricut Autopress, je regarde le nom parce que chaque fois j'ai tendance à dire EasyPress, ce qui n'est pas le cas. Non, parce que moi, de moi-même toute seule, chez moi, je n'aurais pas eu l'utilité. Par contre, je suis contente de l'avoir à la boutique. Mais par contre, pour les professionnels, Cricut a entendu. Et c'est ça que je trouve intéressant avec cette marque, c'est qu'ils entendent en fait quand les gens disent « Oui, mais moi je suis pro, je vais pas utiliser la mini presse pour customiser tous mes bodys que je fabrique. » Ok, bah on va créer un truc pour les pros. Et c'est ça que je trouve intéressant avec cette marque. Ce qui n'est pas le cas de toutes les marques. C'est d'écouter, en fait. Et ils ont tant... Ah, Anaïs revient. Tu as encore un problème? Qu'est-ce que tu as fait? Ah bah t'as pas le... Bah oui, sur le bout qui restait, il n'y avait pas. Et je me suis pas posé la question. On va pas y arriver. Ce fouillis, il est pas cousu, hein. Ah bah c'est un blague, hein. Ah, la malédiction. Elle a la malédiction du fougue. Mais pourtant il est quand même pas, c'est pas le ah bah attendez, venez voir avec quoi elle va coudre un fougue. Charlotte, si un jour tu passes par cette vidéo, regardez-moi la taille du rouleau. Je prends le rouleau comme ça, moi si je me trompe encore. Bah, c'est-à-dire qu'en fait là, ça fait 3 fois que je fais le devant. Ah bah il va être beau ce fougue, hein. À force elle va le connaître par cœur, hein. Bah voilà. Je veux savoir coudre des pinces. Bah ça tu veux savoir coudre des pinces, oui. J'avais super envie de vous parler de Cricut aussi, parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé, et que c'est une marque que j'adore aussi, qui est avant-gardiste, qui écoute le marché, qui écoute aussi ses clientes. Mais moi je trouve ça intéressant parce que c'est pas le cas de toutes les marques, et surtout on se rend compte que une problématique de la couturière qui va coudre avec sa petite mini presse, et n'a pas la problématique de quelqu'un qui va en vivre, qui va en faire son métier, qui va, je sais pas moi, créer des bodys pour bébé avec des customisations personnalisées, avec ce type de presse. Mais j'ai envie de dire, le gain de temps, la facilité. Enfin, je vous montre, regarde, parce qu'elle est juste derrière moi. Vous voyez, vous avez la petite console qui est là. Enfin, c'est dingue, c'est dingue. C'est un petit bijou de technologie. Après, ça a un certain coût. Mais j'avais envie de vous faire une petite revue des produits Cricut. Surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions, parce que vraiment, moi j'aime. Alors c'est vrai que sur les vlogs, c'est plus compliqué pour moi de répondre à toutes les questions, parce que je vous cache pas que... alors là, j'ai pas réussi à faire une vidéo par jour et je m'en excuse, mais la grippe
est à la maison. J'essaye, alors quand c'est des petits mots ou des choses comme ça, je mets des cœurs et des pouces, et quand j'ai une question, j'essaye d'y répondre parce que je vais quand même voir tous les messages. Donc n'hésitez pas si vous avez une question, ou je vous mets mon mail en barre d'infos, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et j'essaierai de vous répondre dans la mesure du possible. Voilà. Je rappelle, cette vidéo n'est pas sponsorisée, n'est pas rémunérée, ne m'a pas été demandée par la marque. J'avais juste envie de vous parler et aussi de faire connaître aux chefs d'entreprise, parce que je sais que certaines chefs d'entreprise qui ont des entreprises de création, de loisirs créatifs, regardent mes vidéos. Ça peut être l'occasion aussi de découvrir cette machine, parce que c'est vrai que... Alors moi, de ce que m'a dit Cricut, il n'y a pas... Il n'y a pas eu d'opération de communication par rapport à cette machine, parce qu'elle s'adresse plutôt à un public de professionnels. Mais moi, je m'étais dit que c'était cool de l'inclure dans cette vidéo. Et surtout, nous allons quand même ne pas oublier la mug presse. Ah, parce que j'allais l'oublier. Je vous mets une photo ici. Je ne suis pas partie avec toutes mes presses à la boutique, parce que je travaille et que je prends entre midi et deux pour faire ces petites vidéos. La mug presse. Comment dire ? Alors, moi, j'avais été informée par l'équipe Cricut de l'arrivée de la mug press. On l'a vu arriver aux États-Unis, mais pas en France. Et j'étais super énervée. Et vous allez rire, parce que j'ai acheté la mug press. Et ça, c'est véridique, c'est une histoire vraie. J'ai acheté la mug press pour faire mes mugs. Parce que j'ai trouvé ça extraordinaire. Moi, je savais qu'elle allait sortir. Cricut nous en avait averti. Parce que les gens qui utilisent beaucoup les produits Cricut, voilà, on nous avait averti de la sortie. Et donc, moi, je l'ai acheté. Un matin, je dis Anaïs, je m'achète la mug press, c'est pas grave. Franchement, j'en ai trop envie, j'ai envie de faire des mugs personnalisés, machin, je m'achète la mug press. Le midi, ding dong. Et là, je vois un colis arriver, je dis, ah bah c'est sympa, un énorme colis. Hein. Là, je me dis, qu'est-ce que c'est? Et j'ouvre, et en fait, c'était la mug press offerte par Cricut, avec des tasses, avec Ah, je perds le nom. J'ai perdu le nom de leur technologie, l'Infusible Ink. Merci. Je sais que celles qui suivent mes vidéos le crient derrière en disant Infusible Ink, Caro. Oui, je sais, j'avais oublié. Et donc, je dis, ah mais non, mais je viens de l'acheter ce matin. J'appelle Anaïs, je fais, tu vas jamais me croire. Elle me dit, bah quoi? Je fais, chez Cricut qui m'a offert, et là c'était un cadeau, qui m'a offert la mug press. Elle me dit, putain, c'est pas vrai. Je dis, je l'ai acheté ce matin. Là-dessus, j'ai envoyé un mail. Je l'avais commandé sur Rascol. J'ai envoyé un mail à Rascol en disant, est-ce qu'on peut annuler ma commande? Je viens de la recevoir en cadeau. Et donc, ils ont annulé ma commande. Ils ont été adorables. Ils m'ont remboursé immédiatement. Ça a été... Mais j'avais pas l'air bête, moi, avec mes deux mugs presse. Anaïs se moquait, se foutait de ma gueule. Littéralement, il n'y a pas d'autre mot. Je suis absolument fan. Il n'y a pas d'autre mot. J'adore. J'ai fait des tasses, des tasses, et des tasses, et des tasses, et des tasses. C'est simple, chaque fois que j'étais invitée quelque part, je faisais des tasses. J'avais acheté un lot de tasses exprès pour l'Infusible Ink. J'avais eu un lot par Cricut, j'en avais racheté un autre chez Cultura. Et puis après, j'ai acheté des lots sur Amazon que j'ai trouvé qui marchaient très bien pour la sublimation. Et très bien. Alors après, effectivement, la durée dans le temps, je peux pas vous dire, parce que la plupart, je les ai offerts. Alors après, moi, les miennes ont très très bien tenu dans le temps. Et c'était, mais moi, j'adore. Franchement, c'est un truc, mais incroyable. Je sais que certaines ont eu beaucoup de difficultés à la faire marcher. Moi, j'ai eu un peu de mal au départ sur... alors, c'est pas pour la faire marcher, c'était pas... j'avais du mal à la faire fonctionner, pas du tout. Mais c'était plus... vous savez, un peu cette angoisse de vous dire, bah, si jamais ça n'a pas marché ou que je l'ai pas bien positionné, je vais avoir... ma tasse, elle va être foutue. Et en fait, c'est tellement simple, mais tellement simple que... Oui, j'ai dû, sur toutes les lots que j'ai dû faire, j'ai dû foirer 2 tasses parce que j'avais pas bien posé ma bande d'Infusible Ink et que je l'avais pas bien fixée. Par contre, c'est clair, il faut vraiment utiliser le matériel qu'on vous préconise, c'est-à-dire le scotch spécial chaleur. Ne mettez pas du scotch normal. Enfin, vraiment, moi, je suis absolument fan de cette presse. J'allais oublier d'en parler, mais c'est une pépite. C'est un peu comme la mini presse, la mini easy press. C'est mes 2 vrais coups de cœur. Après, j'aime tout chez Cricut, vous savez, quand j'aime dans une marque, en général, j'ai un peu du mal. À part des fois, je dis oui, bon. Là, par exemple, l'autopresse, j'aime beaucoup et je trouve ça génial. Pour la société des bobines patterns, je trouve ça génial. À titre perso, c'est vrai que je préfère qu'elle soit là et qu'elle soit utilisée. Et en plus, elle est très sécurisée. Il y a des systèmes de verrou parce qu'on a aussi des élèves qui sont en bas âge dans notre atelier. Et c'est vrai que c'est top. On peut leur faire customiser des petites choses et c'est sécurisé. Et ça, je trouve ça super agréable. Je dis pas que je ne l'aime pas du tout. Mais je suis contente d'avoir ce système sécurisé, ce système... très ingénieux, très technique, mais qui demande pas d'avoir de connaissances, puisque clairement,
tout est très très bien fait chez Cricut. L'idée c'est d'essayer d'avoir le... Je dis toujours et je dis souvent, et je ne sais pas si vous suivez ces vidéos, mais je dis souvent, je me rapproche de la technologie Apple avec Cricut, et c'est ce que j'aime. Parce que je ne suis pas là pour faire de la pub par Apple, et pour Apple, ils n'ont absolument pas besoin de moi. Mais moi, ce que j'aime, c'est que quand j'allume, ça marche. Et ce qui est un véritable problème chez moi, parce que la technologie et moi, on n'est pas forcément toujours très très potes. Et avec Apple, j'allume mon portable, genre si je change de téléphone, je l'approche de l'ancien, il va récupérer tout ce qu'il y avait dans l'ancien et il remet comme c'était, mais dans le nouveau, vous voyez. Et ça me plaît, ça me va. Et bien avec Cricut, j'ai un peu la même sensation, c'est-à-dire qu'avec Cricut, j'allume, ça marche, parfait, oula. On m'a pas demandé de faire 12 000 installations. En temps en temps, il y a des mises à jour, normal. Mais quand on a un Apple, les mises à jour, j'ai envie de dire, c'est à peu près normal, on a un peu l'habitude. Et donc, voilà. Donc c'était pour ça que je voulais vous parler peut-être d'idées cadeaux, mais de pourquoi pas de réfléchir et de se dire peut-être que ça c'est un truc que je pourrais m'offrir pour ma société. Ça c'est quelque chose que je pourrais m'offrir, par exemple, ou me faire offrir pour un anniversaire, parce que j'adore les tasses et que je suis une fan de mugs et que du coup je pourrais faire exactement les mugs dont je rêve. Voyez l'idée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir en commentaire si vous voulez aller voir les tarifs de tout ce dont je vous ai parlé. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous fais des gros bisous. Salut!